هم خير من خلق الإله ومن ضاع كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère semeuse de khir. Comment vas-tu? Aujourd'hui encore, je partage avec toi ce hadith honorable qui pousse à une grande réflexion, s'y trouve une grande sagesse, subhanallah. Alors ouvre grand ton cœur, imagine la scène pour absorber ces sagesses. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala créa le paradis et l'enfer, il ordonna à l'ange Jibril alayhi salam d'aller contempler le paradis en lui disant « Observe-le et contemple ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Alors il y alla, puis le regarda et vit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y avait préparé pour ses habitants. En revenant, il dit « Je jure par ta suprême majesté, ô Allah, que nul n'en entendra parler sans y entrer. » Allah ordonna alors que le paradis soit entouré de choses désagréables. Il commanda à Jibril alayhi salam de revenir le contempler de nouveau. À son retour, Jibril alayhi salam déclara cette fois « Par ta suprême majesté, ô Allah, je crains que personne n'y entre. » Allah dit alors « Va contempler l'enfer et regarde ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Lorsque Jibril alayhi salam revint, il déclara « Je jure par ta suprême majesté, ô Allah, que nul n'en entendra parler, puis y entrera. » Allah ordonna alors que l'enfer soit entouré de plaisir et ordonna à Jibril alayhi salam de retourner le contempler. Celui-ci déclara à son retour « Par ta suprême majesté, ô Allah, je crains que personne n'en échappe. » Rapporté par At-Tirmidhi. Des choses désagréables qui entourent le paradis peut être synonyme de faire des efforts, alors que l'être humain dans sa nature n'aime pas les actes qui vont lui demander des efforts. À titre d'exemple, pour certains, faire les ablutions pour pouvoir accomplir la salat est un acte lourd, difficile, voire un sacrifice. Et pourtant, lorsqu'on a conscience des bienfaits qui entourent les ablutions, on souhaiterait appliquer la sunna, qui est de refaire nos ablutions pour chaque salat. Si les ablutions étaient seulement une question d'hygiène, le savon et l'eau auraient suffi. Mais cet acte, voire ce rituel, est bien plus profond que cela. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque le serviteur musulman ou croyant accomplit son ablution en se lavant le visage, tout péché commis avec ses yeux s'efface au passage de l'eau ou jusqu'à la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains s'efface au passage de l'eau ou jusqu'à la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché commis avec ses jambes s'efface au passage de l'eau ou jusqu'à la dernière goutte d'eau, si bien qu'à la fin de son ablution, il est lavé de tout péché. » Rapporté par Muslim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Il y a un autre hadith au sujet des ablutions qui me touche particulièrement. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le premier à qui il sera permis de se prosterner le jour du jugement, et je suis le premier qui va relever la tête. Alors je vais regarder devant moi, derrière moi, à ma gauche et à ma droite, et à chaque fois, je vais reconnaître ma communauté au milieu des autres communautés. » Un homme a dit « Ô messager d'Allah, comment vas-tu reconnaître ta communauté des autres communautés, de Noé jusqu'à ta communauté ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils ont des traces brillantes à cause des ablutions, et ceci ne sera à personne d'autre qu'eux. Également, je vais les reconnaître, car leurs livres leur seront donnés dans leur main droite. »
par leur lumière qui seront devant eux et à leur droite. Rapporté par Ahmed. L'exemple des ablutions en est un parmi tant d'autres. Certes, il y a un effort à fournir, mais les marques de bienfaits sont grandes derrière. Nous sommes les créatures créées par le Créateur Al-Khaliq, le Parfait. Comment pourrais-je cheminer dans cette vie ici-bas et me précipiter vers le plus bas? J'aspire à Al-Jannah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa plus grande sagesse, m'informe à travers ce hadith de ce qui m'attend pour y accéder. Je m'accroche au câble d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et me rassure à travers ce verset dans Surat At-Tur, numéro 27, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Puis Allah vous a favorisé et protégé du châtiment de ce monde. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala honore ses promesses à ses serviteurs. Allah accorde le paradis par sa rahma à ses serviteurs, car les serviteurs ont été convaincus du paradis et de l'enfer. Et pourtant, dans cette dunya, ils n'ont pas aspiré à des œuvres pieuses, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé le paradis, car ils ont eu le bon soupçon vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute et puis tu à ton tour transmettre ce bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.